Les réactions ont fusé de toutes parts hier avec la révélation du bug coûteux des nouveaux TER. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. On en a même entendu demander les deux têtes des patrons de la SNCF et de RFF. Pour vous, est-ce que Guillaume Pepy et Jacques Rapoport doivent démissionner? Est-ce que ça vous semble justifié, Nicolas? Non, c'est de la démagogie. Mais parce que c'est de la SNCF et parce que ça parle à tout le monde, eh bien les politiques ouvrent les parapluies. Ça ne coûte rien, dans le doute, de demander la démission du patron de la SNCF. Et comme on dit dans les westerns, on pend d'abord, on juge après. On est un peu dans la dictature de l'urgence. L'important, c'est pas la réaction, mais la rapidité de la réaction. Faire tomber des têtes, c'est expéditif. Puis c'est peut-être notre vieux fond robespierriste qui ressort. Franchement, les politiques devraient se méfier et balayer un peu devant leur porte avant de réagir de cette façon. Pourquoi? Parce que je cherche absolument pas à minimiser la responsabilité de la SNCF, du réseau ferré. Tout à fait. Mais s'ils doivent démissionner, ces dirigeants, alors que dire des ministres qui font des erreurs souvent beaucoup plus lourdes de conséquences? Quand il y a un mauvais chiffre du chômage, on ne demande pas la tête du ministre du Travail, même s'il a promis d'inverser la courbe. Ça tournerait souvent. Hein. Oui. Quand le ministre de l'économie se trompe dans ses prévisions de croissance et de déficit et ça porte sur des milliards, on ne demande pas non plus leur tête. Donc dans cette affaire de TER, attendons un peu avant de sortir la guillotine. Surtout que dans le même temps, les politiques ne disent pas tout. Vous pensez à quoi au juste? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas, les politiques, Nicolas? Vous savez, à deux choses. D'abord, il est quand même très touchant de s'entendre dire que les clients ne paieront pas pour ce fiasco ou que les régions ne paieront pas. C'est forcément une tromperie puisque les clients, tout comme les habitants des régions, sont des contribuables. Donc d'une manière ou d'une autre, de toute façon, ils vont payer. Et puis deux, il est assez ironique d'entendre ceux qui réclament là la tête du patron de la SNCF exiger en même temps un rapprochement de la SNCF et du réseau ferré. Ils oublient juste de rappeler que le patron de la SNCF est précisément en train de mettre en œuvre ce rapprochement. Et l'urgence d'ailleurs, c'est de réussir cette réforme délicate. Ce n'est pas de faire valser des têtes par pure démagogie. Mieux vaut régler le problème de fond plutôt que de s'agiter, de faire des moulinets sur la forme. C'est le conseil de Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos ce matin. L'édito Écho tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.